Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo spéciale favoris des mois de mars et avril. Comme je vous avais dit, pour cette année 2026, je vous fais mes vidéos favoris 2 mois par 2 mois. Je trouve que ça me laisse vraiment le temps de vous montrer uniquement ce que j'ai adoré. Et écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer. Il y a vraiment des pépites. Bon courage pour faire votre choix après. Je vous propose qu'on commence par le maquillage. J'ai uniquement repris les produits que j'avais le plus utilisés ces 2 derniers mois. Ici, vous avez le fond de teint qui a été reformulé. Il s'agit du Forever Skin Glow. Alors attention, les teintes, j'ai l'impression, ont changé. Avant, j'avais la teinte 2. Ensuite, je suis passée à la teinte 1,5 et maintenant, je mets la teinte 0,5N. Donc j'espère qu'ils vont arrêter de le jaunir. Celle-ci, elle est vraiment parfaite pour ma carnation. En toute honnêteté, j'aimais déjà beaucoup le premier fond de teint qui était sorti chez Dior, donc dans la gamme Skin Glow. Je trouve qu'il est tout aussi beau, tout aussi flawless, fin, facile d'application. Il tient hyper bien. Mais j'ai appris que la raison apparemment pour laquelle tous les fonds de teint étaient reformulés là ces derniers mois, c'est parce qu'en fait en 2027, il va y avoir un ingrédient qui va être interdit en Europe qui est beaucoup utilisé dans les fonds de teint. Donc c'est apparemment pour ça qu'ils sont tous reformulés. Pour moi, c'est vraiment le fond de teint qui passe partout. Vous pouvez aller au travail, vous pouvez aller à un anniversaire, vous pouvez aller à un mariage avec ce fond de teint. Il est parfait, il est pas trop épais, il est juste bien couvrant. Soit quand je porte celui-ci, soit celui-ci de chez Charlotte Tilbury, à chaque fois on me demande ce que j'ai comme fond de teint. Toujours de chez Dior, le stick bronzant que j'ai en teinte 03 Light Medium que je n'arrête pas de porter. Il est juste génial. J'avais déjà le contouring, ils ont sorti le bronzer qui est juste parfait. Il tient super bien, il est facile d'application. C'est un petit baume génial. J'ai testé dans des prix un petit peu plus doux de chez Sephora Collection ces 2 produits que j'ai vraiment adoré. Ici vous avez le fond de teint en stick qui ressemble un petit peu au fond de teint Dior en stick que j'adore aussi mais qui coûte quand même beaucoup plus cher. Sur une peau normale, mixte, grasse, vous allez l'adorer. Moi j'ai une peau plutôt sèche et déshydratée, j'ai pas trop de problèmes à l'appliquer. Je vais par exemple mettre ceci de chez Embryolisse parce que du coup ça va bien glisser. Et si vous cherchez un dupe du Dior, c'est pas exactement pareil, peut-être un tout petit peu plus compliqué à estomper, mais pour le prix, il vaut vraiment le coup. C'est le bronzer stick de chez Sephora Collection qui est génial aussi et que je n'ai pas arrêté d'utiliser. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, un duo que j'ai énormément porté ces 2 derniers mois. Il s'agit de la teinte Behave en blush de chez NARS. Donc ici, vous avez le stick qui s'appelle The Multiple que vous pouvez appliquer à la fois sur les joues, sur les lèvres et sur les yeux, si je dis pas de bêtises. Et il existe exactement la même couleur en blush poudre. C'est une couleur très compliquée à décrire. C'est un espèce de blush bronzer légèrement rosé et en même temps un peu terracotta comme ça. La couleur est sublime. Bah, vous savez quoi? Je vais swatcher ça sur la main pour vous le montrer. Ça ressemble à ça sur ma couleur de peau. J'adore ce stick. Il est pas trop gras, il se fixe bien. Franchement, j'ai envie d'en acheter plein d'autres. Je l'avais depuis un moment dans mon tiroir. Je viens seulement de m'y intéresser là ce mois-ci. Et alors le blush, bah lui il est plutôt simple. C'est un blush poudre mais il s'estompe très bien. J'adore ces 2 produits ensemble de chez NARS. J'ai failli oublier, mais c'est vrai que j'ai encore un fond de teint à vous présenter. Le L'Oréal Infaillible Cushion. Quelle folie ce fond de teint! Je ne m'attendais à rien en l'essayant, je dois bien vous avouer. Donc ça se présente comme ça et en fait vous venez presser la houppette puis l'appliquer sur votre visage. Le rendu, mamma mia, c'est sublime, ça tient super bien. Si vous cherchez un fond de teint petit prix, vous allez l'adorer. Et pour le coup, je pense que celui-ci, il convient vraiment à tous les types de peau. Et moi, j'ai pris la teinte 50 neutre. Faites attention parce qu'ils sont vite orangés. Moi, j'aime pas, hein. J'aime vraiment bien quand c'est la couleur de ma peau. Je déteste venir matcher le cou avec le visage. Avant, je mettais des teintes de fond de teint, mais tellement trop foncé, c'était pas beau. Vous savez, quand vous n'avez pas mis d'auto-bronzant sur les bras et que vous êtes maquillé too much sur le visage, c'est tellement pas joli. Vous voyez, là, j'ai beau descendre, la démarcation, elle est plus comme avant, quoi.
Ça fait un moment que j'ai arrêté ça, heureusement. Et le dernier produit make-up dont je voulais vous parler, ce sont ces gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Ils sont sortis depuis un bon moment maintenant. Je cherchais un gloss qui aurait vraiment la couleur rose froide. C'est pas évident de trouver un gloss qui sur les lèvres va vraiment avoir cet effet rose bébé comme ça, qui reste en fait sur les lèvres et qui va pas se colorer et devenir un peu trop chaud. Et j'ai trouvé cette teinte sur le TikTok d'une américaine. Il n'est pas dispo sur le site de Sephora France. Je l'ai acheté où? Je sais plus sur quel site je l'ai acheté. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Il est trop beau. Je l'adore. Il est bien épais, bien galbant. Et alors quand j'ai fait la vidéo dans laquelle je testais les produits préférés de Charlie, lui, il avait appliqué dans une de ses vidéos celui-ci, qui est le Peachy Nude, que je trouve sublime également. Il est beaucoup plus opaque celui-ci. Et alors j'ai cette teinte-ci qui m'avait été envoyée par la marque, mais il y a vraiment longtemps, c'est le Dusty Rose, que je mets pour le coup un petit peu moins, ou alors plutôt l'hiver. Vous voyez, c'est un rose un petit peu plus foncé. Mais Peachy Nude et Cotton Candy, oh, trop belle. Je n'ai rien mis dans la catégorie skincare tout simplement parce que j'utilise toujours la même depuis 2-3 mois maintenant. Je suis trop contente parce que je n'ai jamais eu une peau aussi jolie que depuis que j'utilise les mêmes produits. Pour le moment, je suis toujours avec ma skincare Shiseido. Voilà, je ne mets que ça. On va maintenant passer aux cheveux parce que là pour le coup il y a des nouveautés. J'ai 3 produits à vous présenter dans cette catégorie. Les 2 premiers ce sont des produits de la gamme Gloss Absolu de chez Kerastase. Quand elle est sortie je trouvais que ça rendait le cheveu très joli, discipliné, mais j'avais pas eu un énorme coup de cœur. Depuis qu'ils ont sorti ça, il y a peut-être 2-3 mois maintenant, là je peux dire que je commence vraiment à apprécier la gamme. En fait je pense que j'ai les cheveux très épais, j'utilise de la chaleur sur mes cheveux au quotidien, donc je pense qu'ils ont quand même besoin d'une réparation assez intense. Ils sont pas abîmés, mais moi je sens qu'ils ont souvent besoin d'un masque ou du moins un après-shampoing assez hydratant. Et depuis qu'ils ont sorti ce masque crème, eh bien je peux vous dire que là je vois vraiment de la brillance sur mon cheveu. Et attendez, parce qu'en ajoutant ceci, c'est encore mieux. Donc ça, c'est une crème pour cheveux sans rinçage que vous mettez avant de faire votre brushing sur cheveux essorés. Le résultat est assez bluffant, c'est très joli, ça rend les cheveux très bouncy, j'adore ces produits. Et le troisième produit dans la catégorie cheveux, c'est ce shampoing sec de chez K18 que vous devez bien secouer avant de l'utiliser, n'oubliez pas. Ça c'est un favori, mais en même temps c'est un ennemi dans le sens où on devient très vite accro à ce petit truc, j'ai l'impression. Moi je ne mettais jamais de shampoing sec avant, et depuis que j'ai arrêté la pilule, mes cheveux graissent à une vitesse, ça me rend dingue. Avant je les lavais 1 à 2 fois par semaine mes cheveux, maintenant je les lave 3 fois par semaine, ce qui est énorme pour moi, en tout cas c'est énorme. Donc ça évidemment ça m'aide vachement, ça laisse aucun résidu, ça ne gratte pas, c'est pas mouillé, vous appliquez, vous coiffez et c'est terminé. C'est presque comme si vous aviez fait un shampoing, la sensation. C'est un tout petit peu rêche quand vous touchez, mais honnêtement quand vous passez 2-3 fois la brosse déjà vous le sentez presque plus. Et en plus le gain de temps quand vous êtes de mauvaise humeur le matin parce que les cheveux sont gras, c'est incroyable. Cependant, attention, il y a quand même des petites dérives. J'ai l'impression que plus j'en applique, plus mes cheveux regraissent vite. Dites-moi en commentaire si vous êtes une experte là-dedans ou si vous avez des informations. Donc j'essaye de l'utiliser un petit peu moins parce que là, ces derniers temps, j'en ai vraiment abusé. J'en mettais 1 fois par semaine à 2 fois par semaine pour à chaque fois gagner un jour. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'addiction de mon cuir chevelu à ce truc, et en plus de ça, qui sont un petit peu plus secs que d'habitude, même quand je les ai lavés. Je pense que sur le cheveu, sur le long terme, c'est vraiment pas bon. Moi, je ressens déjà les effets alors que ça fait peut-être 2-3 semaines que j'en mets. Je pense que 1 fois par semaine, voire 1 fois toutes les 2 semaines, c'est bien, et j'ai quand même envie de le mettre dans mes favoris parce que même si je dois un petit peu freiner mon utilisation, il est génial. Dans la catégorie Body Care, j'ai 3 produits à vous montrer. Les premiers, ce sont ceux-ci. Donc ici, on a la crème au AHA et vitamine C de chez Sol de Janeiro. Regardez, j'en ai bientôt plus. Oh, j'adore cette odeur, c'est mon odeur préférée, la 40 chez Sol de Janeiro. Et j'ai adoré cette crème. Je trouve que
là maintenant c'est la période idéale pour en appliquer. C'est une crème qui va permettre de venir un petit peu lisser la texture de la peau. J'en applique tous les jours, matin et soir. Par contre, j'en mets pas du tout sur le haut du corps. Je vais le regretter plus tard de jamais mettre de crème sur mes bras. Mais voilà, il faudrait vraiment que j'adopte ce geste et que j'hydrate. Elle est bientôt terminée, je vais bientôt la jeter et certainement la racheter en vrai parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est ma crème du moment. Et toujours dans cette même gamme, cette même marque, il y a le déodorant Rio Deo. C'est un déodorant sans sel d'aluminium. Il sent le numéro 40 également et il est super efficace. Franchement, quand je mets ça, je ne sens rien de la journée. Après, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, mais quand je sais que vraiment je vais avoir des grosses journées, je me tourne toujours sur 3 déos, soit le Respire, soit celui-ci ou soit celui-ci. Je pense que je vous en ai déjà parlé également. Oh, l'odeur, j'adore. C'est le Salt and Stone qui a le parfum santal et vétiver. Il est hyper efficace aussi. J'ai acheté ces déodorants chez Sephora, si je dis pas de bêtises. Je les adore. Je pense que c'est un petit peu le moment là, si vous cherchez des déos, que je puisse vous en recommander. Il nous reste donc les parfums, la mode et la food. J'ai fait une petite rubrique food cette fois-ci. J'ai 4 parfums desquels je voudrais vous parler cette fois-ci. Le premier, il s'agit de la brume santal et vétiver de chez Salt and Stone. Je vous ai parlé du déo là juste avant. Et bien c'est exactement la même gamme, c'est la même odeur. Ça sent super bon. Ils ont également la gamme Bergamote qui sent super bon. Il y a Neroli. Ma préférée c'est vraiment celle-ci. Je l'ai achetée chez Sephora. Et elle a une odeur boisée, fraîche. Vraiment c'est un clean scent par excellence. Vraiment c'est waouh. Incroyable. Ensuite, un parfum dont je vous ai déjà parlé plein de fois, mais que là, j'ai ressorti. Je suis désolée, hein, mais Bois Impérial de chez Essential Parfum, quoi. Oh là là, je l'adore. Dans ce parfum, vous avez du basilic, du poivre, du cèdre, du vétiver, de l'ambroxan, si je dis pas de bêtises, du bois d'Akigala, du patchouli et je pense qu'il y a un petit peu de pamplemousse également de mémoire. Je me fais toujours une petite fiche Notion, mais là, j'ai pas tout noté. C'est vraiment le parfum qui, je pense, plaît à tout le monde. C'est pas possible autrement. Il est très chic, très frais, très facile à porter. Vous le savez, moi, mes parfums, là, depuis que je suis à Paris, j'ai plus vraiment la place pour les disposer correctement. Donc, il est dans ma garde-robe. Je le laisse toujours à l'avant. C'est vraiment mon parfum coup de cœur. Déjà de l'année passée et de cette année, ça reste vraiment un essentiel. Mais en même temps, c'est un petit peu le nom de la marque. Et quand je suis allée à la Paris Perfume Week, j'ai découvert en avant-première le parfum Ambre Latte de chez Essential Parfum qui va sortir là, je pense le mois prochain. C'est une tuerie. C'est un gourmand très chic, très bien travaillé, pas entêtant du tout. C'est sûr que je craquerai également sur celui-là. Il me semble que c'est Jordi Fernandez qui a créé ce parfum-là. Pour le coup, ça, c'est une création de Quentin Biche. C'est le best-seller de la maison. On comprend pourquoi tout le monde adore ce parfum. Lorsque je suis allée à la Paris Perfume Week, j'ai également redécouvert la marque Neido. J'avais découvert cette marque à Milan au salon Essence, du coup qui est un autre salon de parfum que j'avais fait l'année passée. Il me semble que c'est suisse, si je dis pas de bêtises. Ce parfum, il s'appelle Cloud Essence. Il contient en note de tête de la coriandre. Moi, j'aime pas la coriandre, donc je me suis dit, je suis pas sûre que je vais aimer. Et en le sentant là au salon, j'ai adoré. Ça faisait un petit moment que je l'avais vu passer sur TikTok, tout ça, j'avais vraiment envie de le sentir. Vous avez des notes de lait, de poudre de riz et de mimosa. Et en note de fond, vous avez de la vanille, du musc et du bois de santal. C'est un clean scent. C'est un parfum tellement réconfortant. Celui-ci, il m'a été offert par la marque sur le salon. J'étais trop contente. J'ai aucune obligation d'en parler. Je ne sais même pas s'ils savent que j'ai une chaîne YouTube. Je leur ai dit que j'étais créatrice de contenu. Ils étaient super gentils. C'est une marque qui se base sur les rêves. Donc tous les parfums sont assez doux, assez envoûtants. J'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci et un autre dans un flacon blanc qui est pareil, un parfum plutôt clean. Moi, il me fait un petit peu penser à l'odeur de la crème pour bébé ou du maquillage sur un espèce de... Vous voyez les cotons démaquillants? Le centre, le milieu du coton quand on fait comme ça. Mon explication est un petit peu bancale. Ça sent tellement bon. Ça sent presque un petit peu les fesses de bébé.
Désolée pour l'image, mais vous voyez l'odeur d'un nouveau-né avec ces petits produits, ça sent vraiment ça. Et le quatrième parfum, je vous en ai déjà parlé l'année passée, il s'agit de l'eau de parfum North Bondi de la marque Ouai, qui est une marque capillaire à la base. Moi j'adore dans cette marque-là le shampoing détox qui est trop bien. J'ai ressorti ce parfum-ci que j'aime beaucoup, qui contient de la bergamote, du citron, du jasmin, de la violette, de la rose de mai. Pourtant j'aime pas la rose, mais là elle me dérange absolument pas. Un petit peu de musc, du patchouli, du bois de santal. Bref, j'adore ce parfum. Il me fait un petit peu penser celui-ci. C'est toujours l'image que j'en ai, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez Outer Banks, bah pour moi ça pourrait être le parfum de John B ou d'un mannequin Abercrombie qu'il y avait à l'époque. Ça me fait un peu penser à cette odeur d'homme qui aime le skate, qui aime les pantalons un petit peu larges, qui a les cheveux ébouriffés avec un petit peu de gel. Ça sent super bon. Si vous allez le sentir, dites-moi si vous voyez ce que je veux dire. Parce que parfois quand je parle de parfum ici, je passe vraiment pour une folle à mon avis. Je vous propose qu'on passe à la mode. Et j'ai deux choses à vous montrer. La première, c'est ma paire de lunettes que j'ai ressortie. Je vous montre. Ce sont des Miu Miu. Voilà, que j'ai acheté à Bruxelles chez Optic Vision à l'avenue Louise. J'adore ce magasin. Voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je les trouve trop belles. Bon, je vous l'accorde. C'est vrai que c'est un petit peu voyant. Mais moi, j'avais vu ça sur Anna RVR à l'époque, je pense. Et Victoria Meo aussi. Qui sont deux filles avec des visages ronds comme moi. Et donc, toutes les paires de lunettes ne me vont pas. Si c'est trop fin, ça fait un peu bizarre sur mon visage. Et je trouvais que cette paire, elle matchait parfaitement bien. Donc, j'ai eu envie d'acheter quelque chose dans ce genre-là. Elles sont pas trop lourdes. Donc, l'été, ça vous donne pas trop chaud. Les petites écailles, ça permet d'adoucir un petit peu le visage. Et évidemment, le Miu Miu, bah, pour le côté un petit peu cagole, un petit peu se montrer quand même. Et en fait, ces lunettes-ci, quand je les ai achetées, je n'ai pas fait la correction directement et donc je les ai pas portées pratiquement de toute l'année passée parce que moi j'ai des lunettes de vue. D'ailleurs celles-ci c'est des nouvelles aussi que j'ai achetées il y a peut-être 2-3 mois, c'est des Tom Ford. J'ai ma correction qui a changé. Hop. Vous voyez, ça c'est mes lunettes de vue que je mets quand je conduis par exemple. Quand je me promène aussi le soir, s'il fait un petit peu trop sombre, je vois pas trop bien. Je crois que je suis à -1 de chaque côté, même pas. La journée, c'est pas indispensable, mais c'est reposant en fait pour mes yeux. Et donc c'est vrai que ça m'arrive quand même de plus en plus de les porter celles-ci. Et quand j'ai mis la correction, en fait j'ai pas arrêté de les porter. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer dans la catégorie mode, c'est ce sac de chez Lancaster. J'espère que vous allez aimer. Vous le savez, la mode et moi, ça fait pas deux, mais c'est juste que j'ai un petit peu du mal de sortir de ma zone de confort question mode, accessoires, tout ça, parce que j'ai toujours l'impression que, je sais pas, ce que j'achète c'est plus à la mode ou que je risque de faire un fashion faux pas, enfin j'en sais rien. Faudrait vraiment que j'arrête d'être comme ça. Si toi t'aimes bien ce sac bordeaux un petit peu rétro, parce que c'est son nom, et d'ailleurs il n'existe plus là cette année, c'est un sac de l'année passée, je suis allée jusque dans le Marais pour le trouver, j'ai fait 3 boutiques Lancaster. Au début je me suis dit c'est super nul de présenter un sac sur les réseaux, enfin vous voyez on a toujours envie de montrer des choses qui viennent de sortir, tout ça quand on est créateur de contenu, parce que du coup vous ça vous permet de retrouver via un lien le sac. Mais écoutez, je suis désolée, peut-être qu'il ressortira encore au mois de décembre. En tout cas cette forme là qui est la forme bowling ou mini bowling, je ne sais plus, il existe en noir, il existe en beige aussi je pense, ils sont super beaux dans ces couleurs là aussi, mais moi j'avais envie du bordeaux avec les détails ici un petit peu patinés. Je le trouve trop joli, c'est la taille idéale. D'ailleurs, je pense peut-être me le prendre en noir, je sais pas encore. Voilà tout ce que je sais mettre dedans. Franchement, il est assez grand. J'ai mon Saint Laurent, vous voyez, que j'utilise tout le temps. Il est très beau, mais en fait, c'est un sac assez délicat et je commençais à vachement l'abîmer. Donc je me suis dit, il est temps d'investir dans un sac peut-être un petit peu plus petit, moins coûteux, mais que je vais pouvoir balader et utiliser au quotidien. Et donc voilà, j'ai eu envie de cette couleur. Je sais que ça fait très automne, mais je m'en fous. Moi, j'aime bien. Et peut-être que pour l'été, j'achèterai le beige, par exemple. Je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai
mis la main sur celui-ci. Je voulais soit cette couleur, soit la version rétro mais cognac. Pourquoi rétro? Parce que le cuir est un petit peu comme abîmé comme ça. Alors que sur les nouvelles collections, c'est un cuir plutôt lisse. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire parce que vous savez que j'achète tellement de maquillage que niveau mode, je dois me restreindre. Hein. Je peux pas tout acheter. L'expérience en magasin, génial, 10 sur 10. Évidemment, j'en ai vu plein d'autres dans le magasin que je trouvais trop beau. J'ai un coup de cœur là sur un magnifique. Donc peut-être que je craquerai aussi un petit peu plus dans les tons clairs, donc qui matchera parfaitement pour le printemps-été. C'est mon premier sac Lancaster et franchement, j'ai beaucoup aimé et je pense que ce sera pas le dernier. Surtout que je trouve les prix assez raisonnables. J'ai payé ça 169 € pour du cuir. Je trouve ça vraiment top. Et je trouve que c'est rare de trouver des sacs avec ce genre de forme, un petit peu tendance à la mode, mais pour autant de bonne qualité. Et d'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils se fournissaient dans la même usine que Pollen. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et je vous propose qu'on termine cette vidéo par la catégorie food, mais en même temps, bonnes adresses. Parce que vous me demandez souvent pour aller manger, faire des courses, trouver des trucs un petit peu random. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire cette catégorie cette fois-ci. La première chose, bon, c'est pas du tout original, mais elles sont vides. Pourquoi elles sont vides? J'en ai pas pour ce soir. Les Franuit, j'adore ça. Depuis que je n'ai plus de problème avec le lactose, depuis que j'ai réglé mon souci, eh bien, j'ai l'impression que du coup, je me permets beaucoup plus de choses, ce qui est normal, évidemment. Les Franuit chocolat au lait, ça fait partie de mes nouveaux plaisirs, quoi. Si jamais vous habitez dans une grotte, je rigole, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, ce sont des framboises congelées qui sont enrobées d'une couche de chocolat blanc et ensuite d'une couche de chocolat au lait. Il existe également les Franuit au chocolat noir et aussi avec un chocolat plutôt rosé qui sont super bonnes aussi. J'étais allée à une soirée de lancement d'ailleurs pour cela, les roses avec Pimprenel, c'était génial. C'était au restaurant Le Drugstore qui est devenu un de mes restaurants préférés maintenant dans Paris sur les Champs-Élysées. J'adore les Franuit et j'ai gardé ces deux boîtes là exprès pour vous les montrer aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie de mes favoris parce que j'ai pas arrêté d'en manger. J'essaye d'en manger max 2 par semaine. C'est pas gagné. Ensuite, j'avais envie de vous parler de ceci, mais surtout de ce lait, j'ai besoin d'en parler. Il s'agit de lait à la pistache. Barista Blend, original, dairy free, un accent à peur. Ce lait est exceptionnel. Si vous aimez la pistache, vous me faites ça en iced avec le déca, parce que moi je ne bois que du décaféiné. Je mets 2 cuillères comme ça dans un mini fond d'eau. Avec le petit mousseur à lait là électrique, dans le lait avec des glaçons, un petit sirop vanille. Ce lait à la pistache fait tout. Il est exceptionnel. Par contre, il coûte 7 €. J'ai acheté ça dans un magasin qui s'appelle Mon Épicerie Paris, dans le Marais. Moi, le café normal, ça me fait grave mal au ventre. Le décaféiné, évidemment, ça ne me fait rien. Je peux en boire à balles, aucun problème. Il y a un site web sur lequel vous pouvez l'acheter en 6 ou pack de 8. Vous pouvez vous faire livrer par mois. Je pense que c'est ce que je vais faire, très honnêtement, parce que là, il me reste un mini fond. En 2 jours, je l'ai vidé. J'avais pris une seule boîte parce que j'étais à pied. Et puis, c'était 7 € aussi. Je me suis dit, Maxime, tu vas payer 14 € pour une bouteille de lait. J'ai envie de regoûter et être sûre que j'aimais vraiment bien. Je suis accro. Voilà, je sais pas comment on va faire parce que je pars de Paris dans 5 jours, donc il va falloir trouver une solution. Mais j'ai vu que la marque était vendue sur Casidomi. C'est pas le barista, c'est le unsweetened, sans sucre quoi, vous avez compris. Celui-ci, il y a un petit peu de sucre de canne à l'intérieur. Mais je pense que je vais quand même goûter celui sans sucre que je ferai livrer du coup à la maison puisque Casidomi en Belgique c'est facile. Mais celui-là, franchement, le Barista Blend, qu'est-ce qu'il est bon. Et j'avais envie de vous partager 2 adresses que j'ai faites là dernièrement et que j'ai vraiment adoré. La première, c'est Rollsy. C'est une boulangerie qui vend uniquement des cinnamon rolls. Et en fait, ils vendent différentes versions. Moi, ma préférée, c'est spéculoos, mais vous avez évidemment au caramel, aux Oreos, nature, qui est hyper bon aussi. Et tout est fait maison. Vous le voyez parce que les cuisines sont ouvertes, ils font la pâte devant vous. C'est hyper frais, j'adore, j'en raffole des cinnamon rolls de chez Rollsy et je voulais absolument vous partager l'adresse si vous venez à Paris. Mon petit conseil, c'est de le faire livrer par Uber Eats ou par Deliveroo. C'est quoi, 1 €, 2 € maximum parce que ça se trouve, je pense que c'est dans le 2e ou dans le 3e. À chaque fois que je passe devant, quand je me promène, je me dis oh je me prendrais bien un Rollsy. Il y a de la file.
Donc si vous êtes en heure creuse, ça va, mais si vous êtes là un vendredi ou un samedi ou un mercredi après-midi, c'est la catastrophe. Moi, j'ai mangé sur place avec ma maman et c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable parce que c'est vraiment un mini truc, mais ils sont délicieux. C'est les meilleurs cinnamon rolls que j'ai mangé de ma vie, donc voilà, je voulais vous le partager. Et la deuxième adresse que j'ai testée avec mon papa et ma belle-mère, c'est la brasserie Casimir, à peut-être 4-5 minutes à pied de la gare du Nord. C'était délicieux. J'ai mangé des gnocchis comme je n'en ai jamais mangé de ma vie. Ils étaient succulents, fondants dans la bouche. C'était des gnocchis avec des artichauts. Et mon papa et ma belle-mère, ils avaient pris un espèce de chou farci. C'était quelque chose d'un petit peu plus niche. Moi, c'est pas du tout mon délire. Mais je sais qu'ils ont aussi des viandes d'exception. Ils ont des gros poulets à partager. Elle a été élue la meilleure brasserie de Paris de 2025. Donc, il y a beaucoup de gens. Il faut réserver quand même bien en avance. Je dirais au moins une semaine en avance. Vraiment, on a adoré. Le dessert était super bon aussi. J'avais pris quoi? J'avais pété mon crâne. On avait pris un pain perdu. C'était trop bon. Franchement, je vous conseille vivement d'aller tester cette brasserie-là. Là, pour le coup, je pense que ça a été un petit peu plus diversifié que d'habitude, mais j'ai adoré vous parler là de food. Vous savez à quel point j'adore la nourriture. J'adore le make-up, les cheveux, tout ça, mais quand on parle de lait de pistache, quand on parle de franui, voilà, on y met du cœur. Vous voyez, c'est encore différent. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça a été un plaisir de vous filmer cette vidéo, de vous partager tous mes favoris là de ces 2 derniers mois. J'ai trop hâte parce que j'adore les mois de mai et les mois de juin. N'hésitez pas à me faire un petit update, soit en commentaire, soit vous m'écrivez un petit DM sur Instagram. Ça fait un moment qu'on a pu discuter à la fois de vos favoris et également de vos vies, de vos updates, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous que je connais très bien à force qu'on discute ensemble en commentaire et en DM. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les liens des produits sont dans la barre d'infos. Merci infiniment à celles qui passent par ces liens, c'est trop mignon. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Merci.